Et salut mes chers auditeurs, aujourd'hui on se retrouve pour Etc. en compagnie de Laurine qui va nous parler de la fête des morts au Japon, Obon. Cool. Ensuite on enchaînera avec une chronique de moi-même qui va vous parler encore une fois de littérature. On enchaînera avec Yelena. Je vais faire une chronique sur le résumé d'un film, Le plus beau des combats. Cool, ça a l'air cool. Et ensuite on finira avec Steve. Sur un petit jeu de survie, Lost in Blue. Cool, donc on va commencer avec Laurine qui va nous parler de mort. Amen. Oui, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter la fête d'Obon, donc ou la fête des morts au Japon. Donc cette fête est aussi appelée Bon ou Ulabon E. Elle est célèbre pour le retour des âmes des ancêtres. Cette fête des âmes ou des morts se déroulait originellement chaque année du 13 au 15 juillet dans le Kanto et du 13 au 15 août dans l'ouest du Japon. Afin d'unifier ces dates et de les faire coïncider à la période de prise des vacances, l'Obon est désormais célébré du 13 au 15 août dans tout le pays. Alors, petite histoire, il semble que l'origine de cette fête religieuse bouddhiste soit indienne. Le nom d'Uabon E proviendrait du terme sanskrit Ulabana. Ulabana signifierait approximativement pendu à l'envers, en enfer et souffrir. Ulabana fait directement référence au sutra éponyme. Ce sutra raconte l'histoire de Makuren, nom japonais de Magdalayana, disciple de Shakyamuni, Gautama Bouddha ou Bouddha suprême. Il est ainsi conté que Mokuren eut un songe dans lequel sa défunte mère était tourmentée au royaume des esprits affamés. Mokuren alla donc s'enquérir auprès de son maître pour savoir comment soulager sa mère des tourments ainsi affligés. Le maître lui conseilla d'organiser au 15e jour du 7e mois une fête en l'honneur des 7 dernières générations de défunts. Mokuren organisa la cérémonie conseillée. Comme le maître lui avait indiqué, la mère de Mokuren fut libérée. De joie, Mokuren se mit à danser. De cette danse naquit la danse nommée Bon Odori. De cette cérémonie naquit la cérémonie de l'Obon, aujourd'hui encore pratiquée. Cette cérémonie fut introduite en Chine, où elle portait le nom de Zongguangji, auprès de la cour impériale japonaise en 657. Vers le Xe siècle, elle se répandit largement au sein de la population de l'archipel. Cette tradition devint si fortement ancrée dans les mœurs que dès l'époque d'Edo, 1603 à 1868 après Jésus-Christ, des congés sont accordés aux domestiques afin de leur permettre de visiter leurs ancêtres. Même si cela est de moins en moins le cas, l'Obon reste encore aujourd'hui un moment privilégié. Un moment où les Japonais retournent visiter leur famille dans leur ville ou leur village natal. La pratique, c'est l'Obon marque un temps de recueillement en mémoire des défunts et de remerciement à l'égard des sacrifices qu'ils ont accomplis. Durant cette période, les esprits des personnes décédées reviennent sur Terre visiter leur famille. Dans un moment de réjouissance et de partage, où des lanternes sont placées du cimetière à la maison de la famille du défunt afin de le guider. Une place est faite à table où des mets sont disposés afin de l'accueillir. C'est l'occasion pour les familles japonaises de visiter les sépultures de leur famille, de les remettre en état et d'y déposer eau et fleurs. Lorsque la famille a connu un décès dans l'année, il existe alors des rituels spécifiques. On peut alors employer le terme de Hatsubon. Durant les réjouissances se déroulent les fameuses danses Bon Odori. Au dernier jour de l'Obon, des petites lanternes de papier et de bambou de forme carrée, Toho Nagashi, sont déposées sur les berges des rivières ou de l'océan. Elles guideront les âmes des défunts pour leur voyage de retour. Tout de suite, je vais vous laisser écouter Cherry Blossom, une musique populaire du Japon.
Donc, c'était Cherry Blossom, une musique populaire du Japon. Tout de suite, nous retrouvons Julie avec sa chronique littérature. Oui, mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler de Indiana Teller, un livre de Sophie Mamikonian. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de Tara Duncan, sa première grande best-seller. Enfin, du coup, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du premier tome qui s'appelle Lune de printemps. Voilà, pardon. Réaction, merci. Non, Lune de printemps. Et la suite, ce sera Lune d'été, Lune d'automne et Lune d'hiver, qui parle des 4 saisons. Hein. Bienvenue dans le monde des saisons. Peace and love. Bon, excusez-moi. Donc, l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'Indiana, qui est un jeune homme qui vit parmi des loups-garous. Oui, vous avez bien entendu, des loups-garous. Oui, je sais, vous avez le droit de trembler de peur devant eux. Vas-y, il va te bouffer. Non, désolé. Malheureusement, Indiana, lui, n'est pas un loup-garou. Parce que c'est très simple. Et il se trouve que c'est un sang mêlé. Stupéfaction. Pardon. Oui, c'est le fils d'un loup-garou et d'une humaine. Et c'est pas fini, hein, parce qu'il y en a toujours plus. C'est le petit-fils de l'alpha. Vous savez ce que c'est un alpha ? C'est le chef, non ? Oui. Pardon. Voilà, c'est ça, des loups-garous, merci. Donc en gros, Indiana, c'est celui qui héritera du clan une fois que son grand-père sera mort, malheureusement. Adieu. Enfin, c'est ce qui est prévu, hein, parce qu'il y a toujours un mais dans les histoires, hein, c'est que Monsieur Indiana Teller décide de partir à la conquête du monde humain et de continuer ses études tranquillement, pépère, dans une maison de campagne, avoir une petite amie, avoir une voiture, avoir des enfants, avoir un boulot, enfin voilà. Tous patati patata. Donc voilà. Bon, il a un ami semi. Un semi, c'est un humain. Vous voyez, des gens comme nous, des gens de tous les jours que vous croisez, mais qui se révèlent être à moitié... Enfin, qui ont été mordus par un loup-garou. Ce qui les a fait devenir soit fous et qui des buveurs d'humains, comme les vampires. Oui. Craignez, il n'y a plus que les vampires. Et maintenant, il n'y a plus... Voilà. J'ai du mal à m'exprimer. Et soit il retrouve toute sa sainteté d'esprit. Sa sainteté d'esprit. Et du coup, voilà. Sinon, donc, Indiana, pour tout vous raconter, Indiana part donc convaincre ses grands-parents. Et il se retrouve donc à l'université. Et du coup, il se révèle que c'est un rebrousse-temps. Je ne vous spoile rien, je vous jure, hein, d'accord, je vous spoile rien. Et en fait, ce qui lui sauve la vie lors d'un accident. Ça aussi, c'est dans la description. Mais du coup, là, par pur sadisme, et pour vous le faire lire, je ne vous dirai rien de plus. Donc, sinon, pour vous parler de la couverture, c'est une couverture bleue, à fond bleu, avec une horloge dessus, et un loup-garou et un homme sur un rocher. Genre le roi lion. Ok, vous voyez à la fin, là, quand le singe, il tient Kiara, la fille de Simba et Nala, là. Et voilà, ça fait référence à ça. Bon, sinon, il s'est publié aux éditions Michel Lafon, et c'est à 12 € à la Fnac, enfin... 11,99 €. Donc maintenant, on va passer un petit morceau de musique qui s'appelle Through the Night de Jay Breeze, si je me trompe pas. J'espère. It's a new day, gotta stay alive. Just answer, is it your will to survive? Playing hardcore all alone. I gotta get to the end on my own. Grabbing my pick, got some things to find. I know I have to explore, it's a grind. Building a house, a new home. Journey into the unknown. If you can craft, you can mine. Or use a sword, you decide. Just do your best in this fight. There is only one way through the night. If you can craft, you can mine. Or use a sword, you decide. Just do your best in this fight. There is only one way through the night. Here in this hell, I've been once before. Get in that place right, I need just one more. Make no mistake, not this time. Victory soon will be mine. Got what I need, got all my supplies. I want to conquer the end, that's my prize. Who is that girl? I don't know. Is she a friend or
Donc nous venons d'entendre un morceau de Jay Bryce, Through the Night, si je me trompe pas encore une fois, et ensuite on va enchaîner avec Yelena qui va nous parler de... Je vais vous faire un résumé du film Le plus beau des combats de Boaz Yakin, sorti en 1999. Ce film, je le trouve bien. Il résume bien, il rentre bien dans la notion Idea of Progress pour les terminales, je dis ça. Moi personnellement, je vais le prendre, donc n'hésitez pas et je vais vous faire un résumé. Ça se passe dans les débuts des années 70. C'est la ségrégation qui fait encore rage aux USA et la population noire va être intégrée dans un lycée réservé jusqu'à là aux blancs et l'ambiance est haineuse et toujours sur le point d'exploser. C'est dans cette situation instable que Monsieur Boone, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, un homme noir devient entraîneur de l'équipe de football et celui qui interprète l'acteur qui interprète ce rôle, c'est Denzel Washington. Il va entraîner une équipe de football américaine avec à ses côtés l'ancien entraîneur blanc. Les deux entraîneurs vont arriver à collaborer grâce à leur amour du football et à transformer les élèves assez haineux envers les Noirs. Et vu qu'il y avait le racisme, ils vont essayer de s'entendre et petit à petit, l'équipe va gagner, va être soudée. Et c'est un très beau film, donc ça rentre très bien dans la notion. Donc n'hésitez pas à le prendre et pour que ça vous donne envie, il y a Ryan Gosling qui joue dedans. Aussi une petite piqûre de rappel pour le persan qui se passe la semaine prochaine, mercredi 9. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le persan c'est un événement qui se passe généralement dans les régions maritimes, parfois Aquitaine, et le persan se déroule 100 jours avant le bac. Les élèves de terminale de toutes filières confondues vont se déguiser, sécher les cours pour aller dans les rues demander de l'argent aux passants. C'est pas très... voilà, mais bon, c'est cool. Et après, avec cet argent, ils vont tous s'amuser, se rejoindre en boîte de nuit. Donc n'hésitez pas à participer. Et n'oubliez pas, allez chez vous, camper sur les ronds-points et réveillez-vous très tôt pour avoir les meilleures places. Et maintenant, nous allons écouter Addiction de Superbus. Rien n'est plus tendre qu'un petit bout de chair.
Donc on vient s'écouter Addiction de Superbus. Pardon, j'aime bien cette musique, c'est pour ça. Et donc on va finir avec la chronique de Steve qui va nous parler de jeux vidéo pour changer. Comme d'hab. Alors, je vais vous parler de Lost in Blue, donc qui est un jeu sorti le 17 novembre 2005 sur DS. Wouah, encore des jeux qui sortent sur DS, ça fait du bien. Bon, il date de 2005, mais bon. Il a été développé par le studio Konami. Alors, ceux qui connaissent pas ce studio, c'est celui qui a développé la saga des Metal Gear. Ceux qui connaissent pas Metal Gear, Google est votre ami. Alors, c'est un jeu RPG survie. De Oui. toute façon, tous ceux qui se mettent à jouer à des jeux seront obligés de connaître Konami pour le Konami Code. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. Merci Loïc. Alors, Lost in Blue est un jeu RPG survie. Ça veut dire que vous incarnez le rôle d'un survivant sur une île déserte. Alors, le jeu commence avec Case. J'espère que je le prononce bien. Ça s'écrit K-E-I-T-H. Si je le prononce mal, eh bien désolé. Qui se réveille suite au naufrage de son navire. Donc le jeu va durant le premier jour nous apprendre les bases du jeu, donc comment récolter de la nourriture, comment la manger depuis son inventaire, la fonction se reposer. Donc voilà, c'est vraiment les bases du jeu. À partir du deuxième jour, c'est là que va commencer à arriver le premier événement. C'est qu'on va croiser la deuxième survivante de ce naufrage, Sky, qui est une fille qui a perdu ses lunettes. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas se déplacer si vous ne l'aidez pas. Et après cette rencontre, en fait, l'intro est terminée, le jeu vous lâche. Et quand je vous dis il vous lâche, ça veut dire qu'il va plus vous rien dire. Il va peut-être vous donner 2 ou 3 conseils par-ci par-là, mais que ce soit au niveau de l'histoire et tout ça, ce sera vous-même de débrouiller pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, au niveau de la nourriture et tout ça, vous pouvez récupérer toutes les nourritures qu'on trouve sur une plage, que ce soit des noix de coco, des algues, des coquillages. Vous pouvez trouver divers matériaux, du bois, de la pierre, des lianes. Vous pouvez aussi trouver des animaux, par exemple une poule. Oui, c'est possible d'avoir des poules sur une île déserte. Voilà. Et le mot c'est désert, donc il devrait rien avoir. Donc les développeurs sont débiles. Pourquoi vous avez mis une poule sur une île déserte? Déserte qui veut dire rien. La mort. La solitude. Ouais, merci Julie. Globalement en fait ce jeu est bien. Quand ce jeu est sorti en fait il a fait un petit carton parce que c'était nouveau comme style de jeu. Après ce jeu, clairement, il possède des points négatifs, notamment le début qui est très difficile. Croyez-moi, dès le début du jeu, vous allez en chier pour garder votre barre de nourriture pleine. Sky aussi, c'est clairement le boulet de l'équipe, parce que il faut vraiment se prendre soin d'elle et tout ça, et elle ne vous sera aucune utilité à part vous faire la nourriture et pour faire une étape qui est très importante vers la fin du jeu. Ce qui est dur aussi, c'est savoir ce qu'il faut faire pour faire avancer l'histoire. Parce que si vous comptez 200 tests de survivre, vous pourrez très bien faire 200 jours tout en restant dans le début du jeu selon le jeu. Donc il faut vraiment prendre le temps d'explorer et bien analyser la zone pour faire avancer l'histoire. Ouais, mais tu dis que le jeu vous lâche totalement, c'est vas-y, débrouille-toi, ne compte plus sur moi. Donc comment tu veux trouver des indices, enfin... en gros, en fait, ça veut dire que le jeu va fournir aucun dialogue pour vous dire où est-ce qu'il faut aller. Bon, certes, il y aura peut-être 2 ou 3 indices par là, mais ce sera à vous-même de vous débrouiller, quoi. D'autant plus qu'en fait, que la plupart des éléments dans le jeu qui permettent de vous faciliter grandement la vie, que ce soit pour vous ou pour faire survivre Skype, eh ben, il faut bien chercher. Par exemple, il y a un objet qui est le tonneau, qui vous permet justement d'avoir un stock d'eau. Ça vous évite d'aller à la rivière à chaque fois. Ce tonneau, vous pouvez l'avoir pendant qu'une seule journée au début du jeu. Passé cette journée, le tonneau est inaccessible jusqu'à la fin de votre partie. Il y a aussi certains meubles qui ne peuvent être construits qu'en ayant fait certaines choses avec Sky. Donc franchement ce jeu est très difficile, mais une fois que vous ayez fait au moins une partie où vous avez un peu échoué et tout ça, normalement ça devrait être facile pour vous. Au pire, si jamais vous avez vraiment du mal, vous faites comme moi, vous faites le jeu en regardant la soluce. Oh Voilà. non, c'est plus drôle, c'est plus drôle. Ça c'est pas bien, ça franchement. Non, la soluce vous dira seulement ce qu'il faut faire au niveau de l'histoire. Après c'est à vous de vous débrouiller pour survivre.
Ils sont Ouais, pas cons. mais bon, c'est plus drôle après. Ouais, mais Surtout si c'est des youtubeurs qui nous écoutent qui galèrent sur le jeu. Moi, aller pas chercher les solutions, moi ça me plaît de voir les gens galérer. bah, c'est Je suis vraiment, sadique. c'est vraiment difficile. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais fait une partie où j'avais survécu 27 jours. J'avais laissé tomber le jeu de côté. Et quand j'ai voulu, je me suis dit que j'avais loupé plein de trucs au niveau des interactions avec Sky et tout ça dès le début du jeu. J'ai voulu refaire une nouvelle sauvegarde pour récupérer ces objets assez tôt. Mais Sauf que j'ai paumé le jeu. applaudissez-le, s'il Non, vous plaît. là C'est- n'est pas. Comment Là, c'est les- possible de perdre un jeu, putain? Je sais pas, je l'ai posé quelque part. Bref, donc je suis allé acheter un nouveau jeu. J'ai recommencé une sauvegarde, donc j'ai fait au moins une dizaine de jours. Et là, il y a ma soeur qui vient me voir en apportant le jeu que j'ai paumé. Allez. Ce qui fait que j'ai 2 exemplaires du jeu. Moi, je t'en prends bien. De toute façon, tu peux toujours te refaire de la thune avec. Hein. Ouais, de toute façon, je compte le revendre. Mais Ok. Lui, il pense compagnon, évidemment. et pour finir cette chronique, je vais vous dire, croyez-moi, à partir d'un moment dans le jeu, en fait, il va bien falloir faire les bonnes choses, car le jeu possède 4 fins. Et si vous faites une mauvaise action en voulant faire une de ces fins, c'est le game over. Donc soit vous réfléchissez bien, soit vous regardez la soluce. Bon, bah voilà. Fallait le voir, hein. Faut avoir un appareil photo. Donc voilà, sinon je souhaite passer un petit mot avant de conclure cette émission à tous les secondes de Saint-Exupéry qui ce matin ont sué tout leur cerveau pour un devoir commun de maths. Merci. Donc voilà, hein. Qui fut, ma foi, compliqué. Effectivement. Enfin, Non, sauf c'était pour la moi, mort. parce que Non, moi, c'était j'ai pas un double, compliqué, donc, c'était la mort. C'était la mort. Il y a tout le monde qui était concentré, plus personne ne savait, plus personne n'avait réfléchi. Donc voilà, à tous les Saint-Exois qui nous écoutent. Oui, je sais pas comment ça se prononce, ni même si ça se dit. Voilà, pour mettre un terme à cette journée du mercredi 2 mars, je vous souhaite... enfin, c'est déjà passé évidemment, mais bon, voilà, dans nos esprits, elle restera marquante. On vous souhaite une bonne note. Une bonne douille aussi. Ouais, aussi. Moi, pour vous dire, je dois vrai avoir 4. C'est tout. Et vous Voilà. plaignez pas, nous on a eu le bac blanc pendant toute une semaine. Et on hein. vous l'a souhaité, donc on Voilà. on vous... Ouais, sauf qu'en attendant, mais nous on n'a pas eu de devoir commun de toute façon en Ouais, seconde. voilà. Donc était nous on dans a une eu de la grande chance. salle. Voilà. Ouais, non, mais nous, ils sont terribles. Ils sont terribles. En fait, ils nous On aiment était pas, les pendant profs. 4 heures dans une salle à chaque fois d'affilée, 3 heures. en alors, plus. Ouais, et on a un devoir commun de français en fin de l'année. ouais. Sérieusement Ouais. Bah oui. J'étais pas au courant. Laurine qui découvre des choses à la radio. Donc, mes chers amis, je vous souhaite... Le bonsoir. Ouais, le bonsoir, le bonjour, quand est-ce que vous nous écoutez. Vous pouvez nous retrouver à Saint... Alors, retrouvez-nous sur Twitter, Ouais. etc. Syntex. Je vais la faire parce que Julie n'y arrive pas. Non. Sur Facebook, l'émission, etc. Et sur YouTube, toutes nos émissions en replay, si j'y pense aussi. Et donc, moi, je vous dis à bientôt. Hein. À Ouais, bientôt. À dimanche prochain. Salut. Et oubliez pas, vous Bisous pouvez de nous nous. retrouver évidemment le mercredi maintenant, le mercredi matin et le mercredi soir à 7h et à 19h. Et oui, c'est à 7h. Et le dimanche soir aussi à 19h. À 7h et à 7h, voilà. 777, le numéro de la chance. Merci, Merci, Vic. Vic.